Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Ça y est, je peux recommencer à faire des montages. Alors je vous raconte pas, enfin si je vais vous raconter ma vie un petit peu finalement. Moi ça a été assez compliqué. Au début je voulais juste faire une mise à jour de mon PC parce qu'il commençait sérieusement à tirer la gueule. Et c'est parti en cacahuète. Carte mère qui grille, puis le temps de relancer, trouver les fonds, tout ça. Donc ben maintenant ça y est, j'ai un nouveau PC qui marche très bien, c'est une petite pépite. Donc merci à l'entreprise IFA12 d'avoir réussi à mettre au point une config totalement adaptée à ce que je souhaite. Trêve de publicité. Maintenant, comment ça va se passer pour la chaîne? Alors, c'est pas parce que je ne pouvais pas faire de montage que je n'ai pas travaillé. Et j'ai donc continué à filmer sur d'autres traités. J'en ai téléchargé et imprimé d'autres. Ce qui va me permettre de vous présenter d'autres professeurs et d'autres méthodes assez intéressantes. Avec les deux larrons que sont Henri et Fabien, nous avons pas mal travaillé aussi sur de la recherche et on a trouvé des pépites. Là aussi, bon, il me faudra du temps pour mettre tout ça en vidéo. J'espère pouvoir les mettre en ligne avant fin 2020, mais plus le temps avance et moins j'y crois. On va dire que courant 2021, on va sortir des bonnes enquêtes. Des bonnes petites enquêtes qui devraient vous plaire et qui risquent de chambouler un petit peu la vision générale que l'on peut avoir des choses actuelles. Maintenant, bien, je vais reprendre le cours normal de la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur de l'escrime de Maître Bonnel. Et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point technique qui aujourd'hui sera dédié à l'escrime de pointe par Maître Bonnel. Dans cette vidéo, je vous propose de commencer à étudier le principe des parades et je vous avoue que là c'est un gros morceau et ça risque d'être assez compliqué un petit peu pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Pour ceux qui pratiquent l'escrime de pointe ou l'escrime olympique, bon, je pense que ça va être assez facile d'accès. Pour les autres, et je pense qu'il va falloir réécouter plusieurs fois afin de bien comprendre les principes fondamentaux. Mais laissons Maître Bonnel nous expliquer tout cela. Les parades, c'est l'action de détourner de son corps le fer ennemi, et elle peut être faite de différentes manières. Premièrement, en opposition directe ou opposition, lorsqu'elle chasse l'épée dans la même ligne où elle se présente. Donc en gros, si l'attaque de votre adversaire se fait sur votre ligne extérieure, eh bien vous allez rentrer en opposition et chasser cette attaque en la poussant encore plus vers l'extérieur. Deuxièmement, en opposition contraire ou contre, lorsqu'elle va chercher l'épée dans la ligne où elle se trouve pour la pousser dans la ligne opposée. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous allez donc faire traverser le fer adverse, vous le faites changer de ligne pour le chasser de l'autre côté. L'opposition, on peut la considérer suivant deux aspects. Elle se prend de la ligne haute à la ligne haute, ou de la ligne basse à la ligne basse. On peut aussi la prendre de la ligne haute à la ligne basse du même côté, et réciproquement. Voyons maintenant le contre. Il part de la ligne haute à la ligne haute, ou de la ligne basse à la ligne basse. La parade s'exécute toujours du fort au faible et chasse l'épée adverse. Et ça de différentes manières. Soit en l'accompagnant, c'est-à-dire en la détournant du corps sans secousse et par l'action seule du poignet, les trois derniers doigts venant ensuite, en agissant sur la pointe, aider à la déplacer complètement sans cesser de la maintenir. En propres termes, c'est opposer.
C'est-à-dire qu'on maintient le contact avec le fer de l'adversaire jusqu'à ce qu'il ait totalement pris une direction qui ne mettra pas notre propre corps en péril. Ou alors, on peut faire sans l'accompagner, c'est-à-dire en la détournant, pour faciliter la riposte, par un battement sec fait à l'aide du doigté, le poignet et la pointe de l'épée s'arrêtant avec fermeté, mais sans raideur, à la position définie ci-dessus, pour être rigoureusement couvert, proprement dit, c'est paré. Donc là, on est plutôt dans le principe de faire un choc pour détourner l'épée. Donc nous avons deux façons de faire, soit on accompagne le fer de l'adversaire, soit on le choque. On oppose sur les feintes, on part sur des finales, les coups portés. Le contraire peut avoir lieu également, mais offre plus de difficultés. Il y a 8 parades qui ont chacune son contre. La prime, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, le demi-cercle ou la septime et l'octave. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la prime et la seconde, et vous verrez que ce n'est pas si évident, notamment vis-à-vis de la mise en page du livre, de l'explication et de l'image correspondante. Commençons dès à présent par étudier la prime. La prime. La parade de prime se fait en élevant la main très haut, vis-à-vis le front, de manière à voir l'adversaire dans la ligne au-dessous de celle qu'occupe votre épée. La position de celle-ci doit être à peu près horizontale. La riposte a lieu de gauche à droite. La seconde. Pour prendre la parade de seconde, ayez les ongles en dessous, le poignet placé plus bas que l'arme adverse, la pointe tenue horizontalement, un peu plus haute que le poignet, dans la direction du corps et passant du dehors au dedans. Alors comme vous pouvez le voir, l'image qui est montrée figure numéro 5 ne correspond absolument pas à la description, et vous pouvez me croire que j'ai été quand même quelque peu troublé, le fait que ce que je lisais ne correspondait pas à l'image que je voyais. Alors à mon avis, il y a eu une erreur au niveau du montage du livre, hein. Je pense que Maître Bonnel sait exactement de quoi il parle, mais qu'il y a eu peut-être une erreur de montage au niveau de la publication du livre. Donc si vous aussi vous souhaitez travailler sur ce manuel, voilà, méfiez-vous, la seconde est assez spéciale, il faut se fier au texte mais pas à l'image. Comme vous pouvez le voir, les explications de Maître Bonnel sont vraiment très succinctes. Il donne la base, mais il ne rentre pas dans les détails. Si je peux donner un avis, on va dire un peu en avance par rapport à ce traité, c'est qu'il est très bien pour initier des gens à l'art de l'escrime de pointe. Mais il ne faudra pas vous baser uniquement sur ce traité pour pouvoir entrer dans le précis de l'art des armes. Il y a d'autres ouvrages qui sont beaucoup plus pointus, mais en fait, le fait qu'ils soient beaucoup plus pointus deviennent assez opaques pour les personnes qui veulent commencer et découvrir l'escrime de pointe. Donc effectivement, Maître Bonnel donne peu d'informations, il donne vraiment le strict nécessaire, mais c'est ce strict nécessaire qui vous permettra, vous, de découvrir, ou avec vos amis, de pouvoir vous entraîner sans trop vous prendre la tête. Et c'est ce que j'aime bien avec ce manuel, c'est qu'il donne juste ce qu'il faut, sans rentrer dans le détail, sans nous noyer dans une foule de petits mouvements qui, au final, il faut être honnête, ce n'est pas avec un traité, ce n'est pas avec un livre qu'on apprend l'escrime, mais avec un maître. Malheureusement, si nous n'avons pas de maître à disposition, Maître Bonnel, quelque part, nous tient la main pour faire nos premiers pas dans le jeu de l'escrime de pointe. Et je ne peux que vous conseiller de la lecture de ce livre, et croyez-moi bien que je compte aller jusqu'au bout de l'étude de ce manuel. En attendant, vous savez faire la parade de prime et la parade de seconde. Il ne reste qu'à vous de bien vous entraîner, bien vous amuser, et à la prochaine!